Le bull run sur les cryptos est déjà là. La question qu'on doit se poser, donc toi en tant que trader débutant ou alors investisseur débutant, comment est-ce que toi tu vas choisir les cryptos que tu vas devoir investir dessus? Ça c'est la question fondamentale. Ou alors comment est-ce que tu vas devoir t'assurer que tu vas atteindre ton objectif? Quel est même d'ailleurs ton objectif dans l'investissement que tu es en train de faire? Et bien entendu, comment est-ce que tu vas devoir sélectionner tes cryptos de telle sorte que tu vas maîtriser le risque ou alors maîtriser le gain potentiel? Comment est-ce que tu planifies éventuellement les différents scénarios qui peuvent se produire sur le contexte du marché des cryptos qui est en train de se développer actuellement avec les balbutiements qu'on voit et bien entendu bull run qui est en train de pouvoir déjà se manifester? C'est des questions fondamentales que chacun ici doit se poser et justement dans cette vidéo on va essayer de donner quelques éléments, quelques pistes, n'est-ce pas, d'observation que vous devez déjà avoir, quelques astuces que vous allez devoir mettre en place pour commencer déjà à éventuellement sélectionner certaines cryptos. Ça va vous guider, ce sera comme une boussole qui va vous permettre de sélectionner éventuellement les cryptos qui vous intéressent concrètement. Le but ici, c'est que, comprenez encore, vous soyez le plus indépendant possible. Vous ne soyez pas dépendant d'une personne qui va venir vous dire sur YouTube, achetez la crypto telle, vendez telle crypto. Vous devez faire vos propres analyses et bien sûr, dégager de vos analyses la sélection qui vous convient. Eh bien, ce qu'on va parler dans cette vidéo, sans plus tarder, intro. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le Dr Idriss Afak de la chaîne Afro Forex. Sur cette chaîne, nous parlons bien sûr de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné, alors prends le soin de t'abonner, prends le soin de partager au maximum, prends le soin de nous dire en commentaire depuis où est-ce que tu regardes la vidéo. Pour le compte de cette vidéo, j'ai bien entendu dit j'ai dit ceci, on va bien sûr aborder les éléments clés que tu vas devoir éventuellement commencer à intégrer dès maintenant en tant que débutant pour pouvoir bien sûr commencer à sélectionner tes cryptos, pour pouvoir éventuellement décider de quel crypto tu vas devoir intégrer dans ton portefeuille, quel est ton objectif et comment tu vas développer tout ça. Donc, reste bien scotché parce que je vais véritablement te donner des points clés que tu vas commencer à aller scruter de A à Z sur les cryptos afin de pouvoir bien sûr commencer à sélectionner tes choses de manière efficace. Donc, on va voir ça de A à Z. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que Afro Forex a ouvert les portes des différents programmes de formation qui vont démarrer en 2024. Et justement, tu peux déjà t'inscrire là tout de suite. Et ça, je te rassure, c'est le moment ou jamais parce que bientôt, les portes vont également être fermées. Donc, prends le soin de nous contacter au numéro qui se retrouve en premier commentaire de cette vidéo. On aura deux programmes. Le programme débutant dans lequel on va bien sûr aborder le Forex où on va t'apprendre à trader les marchés des devises, comment tu vas saisir les opportunités sur les marchés grâce à une stratégie que j'ai mise en place, n'est-ce pas, étape par étape, en 5 grandes étapes et qui te permettra bien sûr désormais de pouvoir détecter les opportunités sur les marchés et ne plus être perdu sur les graphiques, apprendre à bien maîtriser les graphiques, les détecter les opportunités et pouvoir prendre les opportunités, saisir les opportunités, commencer à faire tes premiers gains tout en faisant tes premiers pas. Un autre aspect qu'on va aborder dans la partie trading débutant, c'est bien entendu le module crypto. On va te montrer comment est-ce que tu vas faire tes premiers investissements en crypto, comment est-ce que tu vas devoir sélectionner concrètement tes cryptos de telle sorte que tu ne dépends de personne. Comment est-ce que tu vas désormais, bien sûr, gérer ton portefeuille de manière efficace, de telle sorte que tu minimises les pertes, tu maximises les gains. Et justement, on aura des séances de travaux chaque semaine et ça va durer 2 mois en ligne et vous aurez l'occasion de me poser toutes vos questions et je serai là pour vous répondre. Bien sûr, restez scotché et surtout contactez-nous le plus rapidement possible pour pouvoir réserver votre place. Le numéro se trouve en premier commentaire de la vidéo. Je te laisse sur ce point et on se dit bien sûr, entrons dans le vif du sujet. Comme je disais tantôt dans cette vidéo, on va bien sûr parler de quelques points clés que tu vas devoir considérer lorsque tu sélectionnes une crypto sur les marchés. Et justement, pour sélectionner une crypto, pour pouvoir décider que tu dois intégrer une crypto sur le marché, intégrer une crypto dans ton portefeuille, tu dois bien entendu te poser un certain nombre de questions. C'est un peu comme si tu avais ton frère qui est venu devant toi, il te dit, j'ai créé mon entreprise, je voudrais que tu investisses dessus.
est-ce que tu seras confiant d'investir? Ou alors tu prends une personne tierce que tu ne connais pas, cette personne-là vient, elle dit que j'ai créé mon entreprise et je suis sûr que ça va se développer, donc investis dessus. Et est-ce que tu vas juste sortir ton argent tout bêtement et mettre sur l'entreprise en question? Est-ce que tu vas sortir ton argent et investir directement sur l'entreprise sans toutefois faire des investigations? Non, tu dois faire un ensemble d'investigations, tu dois faire un ensemble de recherches, tu dois faire un ensemble de fouilles, ok, pour pouvoir être sûr que l'argent que tu vas mettre là, ça va permettre réellement, enfin, tu espères le récupérer parce qu'on n'investit pas pour perdre. On investit d'abord pour gagner. C'est ça l'entrée de jeu. Maintenant, le problème, c'est que l'investissement est risqué. Et là, du coup, il faut pouvoir maintenant mesurer le risque de moindre mal. Donc, il faut pouvoir mesurer quel est le risque de moindre mal. Donc, d'entrée de jeu, on doit faire des investigations. Mais avant même d'entrer dans l'investigation, on doit connaître quels sont nos réels objectifs sur les cryptos. Quel est mon réel objectif? Est-ce que mon objectif, c'est d'atteindre 10%, 20%, 30%, 40%? C'est une question que vous devez vous poser d'entrée de jeu selon mon analyse des cryptos. Si tu ne te poses pas cette question-là, tu dis juste que je vais investir, je vais faire X, je vais faire Y, ça ne va pas marcher. Moi, je pense qu'il faut se fixer un objectif clair. Et ton objectif doit être réaliste. Est-ce que ton objectif c'est de réaliser 50% avec les cryptos en termes de performance? Est-ce que c'est de réaliser 100% en termes de performance avec les cryptos? Est-ce que c'est de réaliser 1000% en termes de performance avec les cryptos? Tu dois te poser d'abord cette question globale. Ok? Donc, c'est-à-dire, si tu as un capital de 10 000 $, est-ce que tu espères multiplier juste ça par 2? Ou alors, est-ce que tu espères multiplier ça juste par 3, par 4, par 5, par 10? Et justement, ça, c'est le point de départ. Quand tu as fixé ce point de départ-là, tu dois maintenant te poser la question, quels sont les cryptos qui ont ce potentiel? Ok? Quels sont les cryptos qui ont ce potentiel? Est-ce que ces cryptos-là, comment est-ce que je définis le potentiel d'une crypto en termes de performance pour le prochain bull run, pour le bull run qui arrive? Tu dois te poser cette question fondamentale. Donc, tu dois commencer par te dire, est-ce que la crypto en question te permettra d'atteindre 10%, 20%, 30%, 50%, 100%, 500%, comme vous voulez, selon ton objectif. Ok? Et justement, tu dois absolument définir cela. Tu peux en réalité définir ta performance sur la base de l'ATH, le all-time high. Pour ceux qui ne le savent pas, le prix le plus haut historique connu sur la crypto en question. Donc, tu peux partir de là ou alors tu peux définir sur la base d'autres éléments. Et justement, pendant les programmes de formation, je vous explique un peu de manière beaucoup plus détaillée et carte sur table comment est-ce que vous allez le faire. Est-ce que tu considères un contexte optimiste sur les marchés? Est-ce que tu considères un contexte pessimiste sur les marchés? Dans le cadre d'un contexte optimiste, qu'est-ce que tu espères gagner? Dans le cadre d'un contexte pessimiste, qu'est-ce que tu espères gagner? Dans le cadre d'un contexte réaliste, qu'est-ce que tu espères gagner? Donc, tu dois définir toujours 3 scénarios. Ok? Donc, ça, c'est un autre point. Maintenant, une fois que tu as fait ça, tu dois maintenant aller au niveau des cryptos que tu voudrais investir. Tu dois commencer par identifier les industries sur lesquelles tu sembles maîtriser. Est-ce que c'est dans le gaming que tu maîtrises un peu plus? Est-ce que c'est dans le cadre des layers que tu comprends beaucoup plus? Est-ce que c'est dans le cadre de la DeFi que tu comprends beaucoup plus? Est-ce que c'est dans le cadre de l'immobilier ou alors du real estate que tu comprends un peu mieux les cryptos? Est-ce que c'est dans le cadre, je ne sais pas trop quoi, ou alors de la gestion de la logistique ou encore dans l'interopérabilité? Est-ce que tu comprends beaucoup plus ça? C'est la question que tu dois te poser comme question fondamentale. Naturellement, tu dois également prendre en considération les crypto-monnaies qui ont d'abord les fondamentaux les plus solides. Et ici, on ne les cite plus. Il s'agit de Bitcoin, Ethereum et éventuellement Cardano, Ripple et autres. Donc, tu dois d'abord les mettre de côté, les analyser de A à Z. À côté, maintenant, tu dois aller dans les industries. Ok? Tu dois maintenant maîtriser les industries pour lesquelles tu voudrais investir. Est-ce que c'est dans la santé? Est-ce que c'est dans la biotech? Est-ce que c'est dans l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est dans l'interopérabilité? Tu dois identifier maintenant ces différents secteurs-là et pouvoir maintenant faire une analyse coût-bénéfice ou alors risque-reward.
Ok, donc l'analyse risk-reward ici consiste à faire quoi? À prendre deux cryptos concurrents qui font quasiment la même chose. Ok, crypto A, crypto B. Quand tu as les deux cryptos en question qui pourraient éventuellement réaliser le même objectif, c'est-à-dire ce sont des réels concurrents, n'est-ce pas? Un peu comme si on prend l'exemple dans les pays en Afrique, on a MTN et Orange, ce sont deux entreprises qui offrent quasiment le même service, donc dans le même sens, dans la même logique de pensée, vous trouvez deux cryptos qui ont, ou alors vous trouvez la liste de cryptos qui ont exactement les mêmes objectifs, donc sont concurrents directs. Vous identifiez la capitalisation boursière, vous identifiez le potentiel en termes de all-time high, ATH, pardon, all-time high, ok. Vous identifiez également le potentiel en termes, n'est-ce pas, de vous identifiez le potentiel en termes de all-time high, vous identifiez le potentiel en termes de capitalisation, vous identifiez le potentiel en termes de nombre de holders et vous identifiez le potentiel en termes de communauté, ok, et bien sûr l'ancienneté de la crypto. Donc, ça, c'est des éléments qui peuvent déjà vous aider à vous orienter. Maintenant, je vais prendre un exemple basique. Si par exemple, on a deux cryptos, ok, qui pour la crypto A, on espère que en atteignant l'ATH, on va éventuellement réaliser, disons, 50% ou alors 100%, ok, et qu'avec la crypto B, on va réaliser 200%. A priori, si on est sous une approche où on cherche le gain principalement et non le risque, on va bien sûr se pencher sur la crypto-monnaie B. Par contre, si on veut également prendre d'autres paramètres en jeu, c'est-à-dire le risque, on doit observer également la capitalisation boursière. Est-ce que la crypto-monnaie A une grosse capitalisation? Est-ce que la crypto-monnaie B a une petite capitalisation? Ça, c'est une autre question. Est-ce que le nombre de holders sur la crypto-monnaie A est beaucoup plus élevé que le nombre de holders sur la crypto-monnaie B? Est-ce que le volume de transactions sur la crypto-monnaie A est beaucoup plus élevé que le volume de transactions sur la crypto-monnaie B? Est-ce que l'ancienneté sur la crypto-monnaie A est beaucoup plus élevée que l'ancienneté sur la crypto B? Et si par exemple, on a une crypto qui est beaucoup plus ancienne, qui a un grand nombre de holders, qui a une grosse capitalisation, hein, et qui a une grosse communauté, ça veut dire que cette crypto-là est un peu moins risquée que celle qui n'a pas une grosse ancienneté, qui n'a pas une grosse capitalisation, qui n'a pas une grosse communauté, n'est-ce pas, ou alors un gros nombre de holders, par exemple. Donc, traduisant le fait que si tu es sur une approche risque, ok, tu vas éventuellement pencher beaucoup plus sur la crypto-monnaie qui présente le moins de risques possible. Et donc, tu vas devoir t'intéresser principalement à la crypto-monnaie A qui présente ces paramètres-là. Donc, tu vois que ici, tu dois véritablement t'assurer que en investissant sur une crypto, tu t'assures d'abord d'investir sur celle qui peut ne pas aller à zéro tout bêtement. Ok? Parce qu'il suffit d'un changement des règles de la SEC et que certaines crypto-monnaies commencent à mourir tout bêtement. Et justement, on doit réellement prendre en compte ce genre de paramètres-là dans nos décisions d'investissement. N'allez pas investir sur tout et n'importe quoi, sur des shitcoins à la con et après vous commencez à pleurnicher. C'est malheureux de voir beaucoup de personnes encore se faire avoir comme ça là. Et je comprends la situation que parfois on n'a pas beaucoup de capital et on voudrait rapidement multiplier de l'argent. Encore une fois, si vous êtes dans cette démarche là, je vous dis clairement les choses, c'est que vous êtes en train de chercher le gros gain rapide, vous êtes en train de chercher le raccourci. Le mieux, c'est de pouvoir investir tout en maîtrisant la compétence nécessaire et non aller jouer aux gamblers, aller jouer aux joueurs de casino, parce que c'est une compétence que tu es en train de développer sur le long terme. Tu as peut-être encore actuellement 20 ans, 22 ans et dans tes 60 ans, est-ce que tu vas encore faire ce genre de choses? Est-ce que tu vas continuer à faire ce? Il faut construire une compétence. Il ne faut pas aller t'amuser à faire tout et n'importe quoi. Et justement, c'est pour ça que j'insiste que pour ces personnes-là qui sont en train de souscrire aux différents programmes de formation Afro-Forex, qui veulent véritablement maîtriser l'aspect crypto, qui veulent maîtriser l'aspect investissement crypto, c'est que je voudrais que vous compreniez qu'il faut privilégier la performance, il faut privilégier la compétence
et non rapidement chercher le gain. Si vous voulez rapidement chercher le gain, ok, il n'y a pas de souci, c'est votre affaire, vous n'êtes pas au bon endroit, ok. Mais si vous voulez développer la compétence, parce que c'est la compétence qui va vous ouvrir les portes et non le contraire. C'est pas le gain que vous aurez réalisé. Il y a des personnes qui vont croire que parce qu'ils ont fait du 50%, du 300% sur une crypto, qu'ils croient qu'ils connaissent déjà beaucoup les cryptos. Non, ça ne veut rien dire en fait. Ça ne veut totalement rien dire du tout. C'est parce que tu maîtrises une compétence que une entreprise, n'est-ce pas, peut t'appeler comme consultant. Tu viens déployer ta performance là-bas. Tu viens répliquer ce que tu as fait. Même si ce que tu avais répliqué avant, ce que tu avais fait avant, donnait juste des petits gains, ça peut maintenant se faire à grande échelle. Tout ce qui a été fait à petite échelle peut être répliqué à grande échelle. Donc, ça voudrait dire que tu as quelque chose qui peut se développer, qu'on peut faire copier-coller et aller réaliser ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Ne faites pas les bêtises, ne faites pas les choses en cherchant le gain facile. C'est tout bête comme ça là, mais il faut réellement prendre le temps de faire le nécessaire pour pouvoir bien sûr aller chercher en même temps le gain et en même temps la compétence. En général, au début, vous n'allez pas avoir les gains faramineux. C'est tout à fait normal. C'est parce que vous êtes sur une démarche, sur une courbe d'apprentissage. Et à un moment donné, le gain va exploser parce que vous aurez tellement acquis, n'est-ce pas, en termes de compétences que plus rien ne va vous être surprenant. Ok, donc je reviens sur les différents points que tu dois mettre en place. C'est que de 1, tu dois bien sûr définir naturellement ton objectif global. Ensuite, tu dois identifier les cryptos qui vont être en alignement avec cet objectif-là. Tu dois à côté, bien sûr, avoir les crypto-monnaies qui ont des solides fondamentaux qui, selon mon cas, sont par exemple Bitcoin, Ethereum et Cardano et bien d'autres encore. D'accord? Et bien entendu, à côté de ça, tu dois identifier maintenant des cryptos dans les secteurs d'industrie. Ok, et quand tu vas identifier les cryptos dans les secteurs d'industrie, tu commences par les industries pour lesquelles tu maîtrises. Est-ce que tu maîtrises plus l'intelligence artificielle? Est-ce que tu maîtrises plus l'interopérabilité? Est-ce que tu maîtrises beaucoup plus le gaming? Est-ce que tu maîtrises beaucoup plus la DeFi et bien d'autres encore? Donc, tu vas maintenant dans ces sous-secteurs-là, tu identifies les crypto-monnaies qui semblent prometteuses et tu dois maintenant les comparer en fonction de leur narratif, en fonction de leurs objectifs, de leur ATH, de leur holder, leur communauté et bien d'autres encore de paramètres comme ça là qui vous permettent de voir s'il y a plus de risques sur une crypto-monnaie A plutôt que sur la crypto-monnaie B. Et là, du coup, ça te permettra de sélectionner tout en respectant ton objectif que tu t'es fixé au départ. Maintenant, si tu veux apprendre ceci en profondeur, bien entendu, je te recommande de souscrire aux différents programmes qu'on a lancé actuellement. Nous avons le programme débutant qui démarre en janvier. Je te recommande bien sûr de commencer par le programme débutant si tu es naturellement un débutant. Et là, sur le coup, tu auras l'occasion bien sûr de maîtriser l'aspect crypto où je vais te montrer de A à Z quels sont les éléments que tu vas devoir mettre en place pour profiter de ces différents éléments-là, n'est-ce pas, afin de pouvoir commencer à gagner de l'argent grâce au bull run qui est en train d'arriver à grands pas. Et justement, on a beaucoup d'éléments dans le narratif du bull run actuel ou alors du bull run qui est déjà quasiment là. On a les ETF, on a le halving, on a les taux d'intérêt qui pourraient baisser. Ça risque de faire fort, de faire fureur. Donc du coup, si tu es intéressé, bien sûr, contacte-nous, le numéro se retrouve en premier commentaire de cette vidéo et on se fera le plaisir de te donner tous les éléments nécessaires pour que tu puisses souscrire aux différents programmes. Ceci étant dit, je vais te laisser sur ce point et on va se dire tout simplement, porte-toi bien, partage-nous la vidéo au maximum et bien sûr, dis-nous en commentaire depuis où tu regardes la vidéo. Ça nous fera un grand plaisir et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!